Le seul qui vivait, paix à son âme, c'est docteur Fleming, comment on appelle, docteur, il est décédé. D'accord. Ok. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que c'est le 17-12e en 2012 que la Guinée est admise aux IPAP. Je suis leur interlocuteur avec l'appui du département de la santé. Je suis leur interlocuteur en Guinée. Nous avons eu un premier lot de produits, le seul malade qui a été sponsorisé par des sociétés qu'on a fait des examens, qui s'est confirmé. Et lui, il a bénéficié ce produit d'une valeur de 240 millions. Mais il ne faut pas que les gens disent, bon, les anticancéreux sont venus, peut-être il faut aller sur d'autres. Non. Voilà, d'accord. Non seulement faire les examens, mais si les examens sont révélés, tu es obligé, tu es repéré à partir de la base. Il faut intégrer le programme. Voilà. D'accord, je comprends. Alors, le temps nous presse déjà. Vous allez nous dire le message, vous dire à nos aimables téléspectateurs d'évasion, le message non seulement qu'il faut pour éviter cette leucémie myéloïde chronique, mais aussi les informer, j'allais dire, sur le processus qu'il faut pour adhérer à ce programme JIPAP, parce que pour moi, c'est intéressant pour eux. C'est très intéressant. Bon, d'abord, je m'adresse aux téléspectateurs que la leucémie myéloïde chronique, c'est comme les autres cancers, qui n'a pas de cause exacte, mais il y a énormément de facteurs favorisants. Ces facteurs-là peuvent être liés à l'environnement. Donc, il faut un environnement sain approprié. Ça, c'est extrêmement important. Ceux qui utilisent des engrais, des organophosphorés, de faire très attention, c'est des produits qui peuvent induire du cancer du sang. C'est le cas des rayonnements ionisants. C'est la même chose ceux qui ont des prédispositions génétiques. C'est également aux peintres, à tous ceux qui font la peinture, qui sont utilisés dans les goudrons, c'est des facteurs qui peuvent induire des cancers. Ça, c'est extrêmement important. Une fois que cela est su, c'est important. Bon, en ce qui concerne les cancers stromales colorectaux, les nitrites, les gens qui envoient des boîtes de conserve, il faut qu'ils sachent que les nitrites, les sels qui permettent de maintenir, de conserver ces trucs, peuvent être altérés et peuvent induire du cancer. Les infections... Donc, ça veut dire les boîtes de conserve qui sont déjà périmées, arrivées à expiration. Ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'on peut manger n'importe comment. C'est éviter les maladies virales. Celui qui a une hépatite B, par exemple, il faut qu'il sache qu'il doit convenablement traiter parce que ça peut induire ça peut être un facteur favorisant. Le VIH. Donc, en dehors de ces facteurs qui peuvent vraiment induire le cancer, si nous les évitons, vraiment, ça va être extrêmement bien. Pour adhérer au programme JIPAP, c'est simple. Pour adhérer au programme JIPAP, vous faites d'abord, vous venez à Donka, nous faisons le bilan préliminaire. Le bilan préliminaire consiste à faire l'hémogramme et le myélogramme. Si vous êtes ciblé, que vous êtes vraiment, on suspecte un cancer du sang, tel que la leucémie myéloïde chronique, alors nous émettons le besoin pour faire la cytogénétique. Si vous avez les moyens de le faire, tant mieux, ça facilite vite votre intégration. Si vous n'avez pas les moyens, vous avez l'appui de votre société, il faut que la société vienne, on fait ces examens, on prélève le malade, on envoie en France, Labo Cerba, et puis dans les 48 heures, vous avez votre résultat sur votre serveur. Et c'est ce résultat-là qu'on envoie à l'ONG, au JIPAP international, qui vont analyser effectivement ce résultat, c'est venu d'un labo crédible, où il y a eu la cytogénétique. Alors, ce résultat, on vous envoie un consentement, vous signez le consentement, que vous devez non seulement respecter le traitement, au cas où le malade, par suite de quoi il me décidait, il devait ramener l'ancienne boîte, qui va être le compte du JIPAP. Donc, on vous donne le produit, la dotation d'un mois. Chaque fois, vous venez, on vous recontrôle. Ça, c'est extrêmement important parce que ça désenclave notre pays. Ça permet d'inverser un peu la tendance d'évacuation sanitaire chez nous. Oui, je crois aussi que ça contribue beaucoup à la formation. Oui, à la formation, mais aussi sur le plan de la santé, je crois que c'est un grand appui. Surtout que le Glivec va être l'amorce de la thérapie ciblée. C'est ce qui n'en pas chez nous. La thérapie ciblée, ça c'est de la nouveauté chez nous. D'accord, docteur. Malheureusement, le temps fait maintenant défaut. Et tout ce processus ou cette procédure, je sais qu'elle est simple, d'adhésion
au JPAP. Cette antenne est certes bonne, mais je crois qu'elle est insuffisante. Et sur ce, je vais devoir me permettre de donner votre numéro de téléphone à nos aimables téléspectateurs qui pourront vous joindre pour être peut-être sauvés, je le dis, c'est ma conviction. Donc, docteur Ibrahima Kamara, le 64 69 75 65 ou le 63 37 32 91. Je reprends 64 69 75 65 ou le 63 37 32 91. Et donc, docteur, merci d'être venu sur ce plateau et de nous avoir parlé du cancer du sein. C'est pas facile, mes téléspectateurs, mais sachez que c'est des traits peut-être techniques, mais on ne peut expliquer. Merci pour la communication. Merci. Vous êtes biologiste, oui, voilà, donc nous parlons d'un terme beaucoup plus biologique. Voilà, il y a de quoi. Oui. Alors, aimables téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission Eva Santé. J'espère que vous avez pris du plaisir à notre compagnie. Nous avons parlé du cancer du sang, mais spécialement de la leucémie myéloïde chronique, qui est un type du cancer du sang. Et Dr Ibrahima Kamara, qui est médecin spécialiste d'hémato-oncologie, point focal de l'ONG JPAP Guinée à l'hôpital national d'Onka, était sur ce plateau. Merci de l'avoir suivi et à lundi prochain. Bonsoir.